C'est très beau, très poétique, le calcul quantique. Moi, je suis Sylvie Tissot, et je suis informaticienne. Une société de développement de produits numériques qui s'appelle Anabol, et je fais de l'ingénierie numérique, de la programmation, du conseil auprès de différents types de clients, beaucoup d'institutions culturelles comme les musées. Et je travaille beaucoup avec des artistes qui titillent un petit peu le numérique. Et voilà, puis en dernier lieu, je mène des projets de recherche avec des laboratoires académiques. Je considère avant tout scientifique et avec des enjeux artistiques. Donc le fait de côtoyer des artistes qui ont des problématiques très spécifiques m'aide à avoir un certain recul par rapport à ce que je fais d'un point de vue industriel ou d'ingénierie. Et inversement, ce que ma pratique professionnelle nourrit aussi tous les projets que j'aide sur le plan artistique. Et c'est cet échange-là, en fait, qui est que je trouve très intéressant et stimulant, et qui permet aussi de faire écho à tout ce qui est de l'ordre de l'imagination scientifique. C'est trop chouette. Pour résumer, parce qu'évidemment aussi les réseaux très rapides, et ça on va garder aussi. Si on fait l'équation ou l'addition création plus technologie, ça donnerait quoi? Création plus technologie, c'est le ferment de l'imagination scientifique. Alors je souhaite aux GAFA qu'ils revoient un peu à la baisse leurs ambitions, qu'ils lâchent un peu le morceau sur les données et laissent par exemple à l'Europe la gouvernance sur les données personnelles. Qu'ils continuent dans tout leur aspect innovation, mais avec une plus grande conscience de ce qu'est le bien commun. Ce que je me souhaite, c'est de poursuivre ces collaborations avec les artistes, d'une part, et avec les chercheurs dans un domaine qui m'est particulièrement cher, le calcul quantique. Actuellement, sur le calcul quantique, j'élabore avec une chercheuse de l'IRIF qui s'appelle Sophie Laplante des objets de représentation de ce qui se passe dans le calcul quantique, des objets physiques, tangibles. On travaille avec la designer Louvétier pour faire comprendre au grand public ce dont il s'agit, parce que c'est un domaine extrêmement abstrait et le décalage entre ce qu'on peut en comprendre et l'espèce de fantasme qui se trouve derrière tout ce qui touche au quantique, on essaie de réduire ça et de faire en sorte de modéliser les objets mathématiques avec des formes très simples, des cercles, des rotations, des choses comme ça. Je souhaite à l'humanité en 2022 d'aborder toutes les questions un peu préoccupantes et angoissantes sur l'environnement, les aspects éthiques liés au développement de différentes technologies. Non pas de le résoudre, mais de l'aborder avec suffisamment de légèreté pour pouvoir trouver les solutions.